lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Nous te saluons, Père très saint et digne de louange et d'action de grâce. Nous voulons te remercier pour la nuit dernière, pour la façon dont tu as monté la garde auprès de chacun de nous, auprès de nos enfants et de nos proches. Et nous te remettons cette nouvelle journée. Merci, Seigneur, pour tes riches bénédictions. Merci pour toutes tes grâces. Merci, Papa. À toi soit gloire, louange et majesté dès avant tous les temps et au siècle des siècles. Amen. Bien-aimés du Seigneur et amis à l'écoute, bon matin, bonjour. Que sa grâce et sa paix soient sur vous et vos proches. Caractéristiques de humilité. Caractéristiques humilité. L'humilité est un concept central dans la tradition biblique, souvent perçu comme une vertu essentielle pour la vie spirituelle et morale. Dans cette capsule, nous explorerons la définition profonde de l'humilité à travers les Saintes Écritures, en examinant ses implications, ses manifestations, et son importance dans la relation entre l'humain et Dieu. Premièrement, compréhension de l'humilité dans la Bible. L'humilité dans le contexte biblique est souvent associée à la reconnaissance de sa propre condition humaine et à la dépendance envers Dieu. Elle est décrite comme une attitude de cœur qui se manifeste par la modestie, par la soumission, par le respect envers autrui. Dans le livre des Proverbes, il est dit « L'humilité précède la gloire ». Proverbe 18, verset 12. Ce texte souligne que l'humilité est une condition préalable à l'élévation spirituelle. Étymologie et terminologie. Le terme humilité provient du latin humilitas, qui signifie bas ou faible. Nous avons d'ailleurs la racine humus, qui signifie poussière. Voyez-vous? Alors, humilitas, bas ou faible. En hébreu, le mot utilisé est anav, qui évoque l'idée de douceur et de soumission.
Dans le Nouveau Testament, le mot grec tapeinos est souvent traduit par humble et renvoie à une attitude de déférence et de respect. Seigneur, attire mon cœur à toi. Je te désire tout près de moi. Ma délivrance dans le danger, c'est ta présence, divin berger. C'est ta présence, divin berger. Par ta puissance, brise, soumets ma résistance à tout jamais. Courbe mon être, ma volonté, sois-en le maître incontesté. Sois-en le maître incontesté. Quand je contemple près de ta croix ton grand exemple, Jésus mon roi, je n'aspire qu'à m'immoler, tant je désire te ressembler, tant je désire te ressembler. Je m'élance pour t'obéir. Prends, je m'avance pour te servir. Mais sous ton aile, loin du péché, Sauveur fidèle, tiens-moi caché. Sauveur fidèle, tiens-moi caché. L'humilité dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, l'humilité est souvent liée à la crainte de Dieu. Moïse, par exemple, est décrit comme le plus humble de tous les hommes. Nombre, chapitre 12, verset 3. Non pas en raison de sa faiblesse, mais en raison de sa profonde relation avec Dieu. L'humilité est également mise en avant dans les psaumes, où le psalmiste en déclare « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement, ou bien qui ont l'esprit abattu. » Psaume 34, verset 18.
L'humilité comme condition de réception de la grâce, bien-aimé. L'humilité est présentée comme une condition essentielle pour recevoir la grâce divine. Dans le livre d'Ésaïe, il est écrit « Mais à celui qui est humble et contrit d'esprit et qui tremble à ma parole, je regarderai. » Je reprends le texte. « Mais à celui qui est humble et contrit d'esprit et qui tremble à ma parole, je regarderai. » Ésaïe chapitre 66, verset 2. Cela souligne que Dieu accorde sa faveur à ceux et celles qui se reconnaissent dans leur faiblesse et leurs besoins de lui. Une fois de plus, je vous invite, je vous exhorte même à vous dépendre de Dieu et même à lutter de toutes vos forces pour que vous dépendiez absolument de l'Éternel Dieu, qui est capable de tout faire, de tout régler pour vous. Amen. L'humilité dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, l'humilité est incarnée par Jésus-Christ lui-même. En Philippiens chapitre 2, versets 5 à 8, Paul exhorte les croyants à avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, bien qu'étant en forme de Dieu,
s'est abaissé en prenant la forme d'un serviteur. Cette image de Jésus comme serviteur humble est un modèle parfait pour tous les chrétiens et toutes les chrétiennes. L'humilité et le service. L'humilité est également liée au service dans le Nouveau Testament. Jésus enseigne à ses disciples, disant que celui qui veut être le premier parmi vous, soit votre serviteur. Matthieu chapitre 20, verset 27. Cette inversion des valeurs mondaines souligne que la véritable grandeur dans le monde de Dieu est atteinte par l'humilité et le service aux autres. Certains peuvent dire que c'est difficile, c'est incompréhensible, c'est insaisissable, cette idée, cette pensée. Mais écoutez, c'est la loi de Dieu. C'est la loi de Dieu. Les fruits de l'humilité. L'humilité, bien aimée, engendre plusieurs fruits spirituels. Elle favorise la paix intérieure, la réconciliation et l'amour fraternel. En Jacques chapitre 4, verset 6, nous lisons « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Cela montre que l'humilité ouvre la voie à la grâce divine et aussi à la bénédiction. L'humilité et la communauté. Dans le contexte de la communauté chrétienne, l'humilité est essentielle pour maintenir l'unité et l'harmonie. Pierre exhorte les croyants à s'humilier les uns devant les autres. 1 Pierre chapitre 5, verset 5. Cela souligne que l'humilité favorise des relations saines et aimantes au sein du corps de Christ que nous sommes. Amen. Prosternons-nous devant le roi, fléchissons le genou devant le Père. Prosternons-nous devant le roi, fléchissons le genou devant le Père. Car il est notre Dieu, et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit, le troupeau que sa main conduit. Prosternons-nous devant le roi, fléchissons le genou devant le Père. Prosternons-nous devant le roi, fléchissons le genou devant le Père. Car il est notre Dieu, et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit, le troupeau que sa main conduit. L'humilité dans la vie quotidienne. Vivre l'humilité au quotidien bien-aimé implique une attitude de gratitude
de reconnaissance et de service. Cela signifie également être prêt à écouter les autres, à apprendre d'eux et à reconnaître ses propres erreurs. L'humilité nous pousse à chercher le bien des autres avant le nôtre. L'apôtre le dit en Philippiens 2. Cela reflète ainsi l'amour du Christ. Parce que, tout simplement, c'est ce que le Christ a fait pour l'humanité entière. L'humilité et la prière. La prière est un acte d'humilité. Car, dans la prière, nous reconnaissons notre dépendance envers Dieu. Dans la parabole du pharisien et du publicain, Luc chapitre 18, versets 9 à 14, Jésus illustre bien que c'est le publicain humble et repentant qui est justifié devant Dieu. Parce que tout simplement, il s'est comporté en humble serviteur devant le Dieu vivant et vrai. Cela montre que l'humilité est essentielle dans notre approche de Dieu. Frères et sœurs, l'humilité, dans une perspective biblique, est bien plus qu'une simple vertu morale. Elle est au cœur de la relation entre humain et Dieu. Elle nous appelle à reconnaître notre dépendance envers notre Créateur, à servir les autres avec amour et à vivre en harmonie au sein de la communauté. En suivant l'exemple de Christ, nous sommes invités à embrasser cette attitude d'humilité, laquelle nous rapproche de Dieu et nous permet de vivre pleinement notre foi. Soyez bénis en Jésus-Christ. Amen. C'est par la grâce que nous venons nous présenter devant toi, non par nos forces ou nos efforts,
Merci Seigneur de nous faire la grâce de nous approcher de toi. Par la prière et aussi dans notre esprit, dans notre âme, qui s'humilie devant toi. Seigneur notre Dieu, toi qui connais le cœur et qui ne refuses pas de donner la grâce à ceux et celles qui se tournent vers toi, nous te prions, gratifie-nous de l'humilité. Apprends-nous à nous tenir dans la vérité devant ta grandeur, à reconnaître en ce que nous sommes sans te diminuer et à recevoir tes dons sans orgueil ni mépris. Délivre-nous, ô Dieu, de l'orgueil qui sépare, de la dureté qui juge qui juge trop vite, de la parole qui blesse et du regard qui ferme le cœur. Donne-nous la douceur d'une humilité active, savoir écouter, demander pardon, rendre service et aimer avec respect ceux et celles que tu mets sur notre chemin. Quand notre relation avec les autres, ô Dieu, notre attitude traduise ta paix. Que nos mots soient lumière et non armes. Que nos choix soient justes et non dominants. Et que notre présence humble élève plutôt qu'elle n'écrase. Lis-nous, Seigneur, à ton esprit. Fais de nous des témoins de la charité. Que par ton esprit, nous soyons capables de marcher dans la confiance sans nous croire indispensables, mais sûrs que tu es fidèle. Merci Seigneur, par Jésus-Christ, notre Sauveur, nous te prions. Amen. Amen. Et qu'il te